L'UNESCO fut conçu au lendemain de la guerre comme un instrument qui donne sa place à la culture en tant que dimension essentielle de l'humain, qui soit présente dans toutes les visées de construction économique et politique que l'humanité devait faire sienne après la catastrophe, après les souffrances de la guerre. La culture doit être le contenu nécessaire de toute entreprise, de tout effort que l'on mène ensemble. C'est quelques 200 États membres de l'organisation. La culture n'est pas un vœu pieux que l'on agit de temps en temps, mais c'est une dimension qui agit de l'intérieur même de tout ce qui est construction économique et politique. Donc c'est une raison de vie, ce n'est pas un ornement oiseux, celui de la culture, qui doit nous être présent lorsque nous envisageons le système des rapports entre diverses organisations. Une formule que j'ai entendue ces derniers jours, citée par l'un des responsables de l'Union européenne, Luc van den Brande, le président du comité des régions, mérite d'être enregistré. Il parlait non pas d'une Europe des régions, mais d'une Europe avec les régions et avec les collectivités locales. Donc, pas quelque chose qui soit une simple somme quantitative d'expériences particulières, mais quelque chose qui les intègre, mais sous un signe qui puisse maintenir l'ouverture vers l'universel. Au fond, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui-là, un universel qui puisse être riche de tout ce qui est particulier. C'est une belle formule d'Aimé Césaire dont on parlait il y a quelques instants. Pas quelque chose qui nous éloigne de la richesse concrète de la vie, mais en même temps quelque chose qui puisse ramener cette richesse du particulier dans le moule de représentation qui soit accessible et qui puisse devenir un instrument de construction intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que contemporains? Non pas nous remplir d'un orgueil déplacé, mais nous remplir de ce besoin d'un œcuménisme culturel qui aille en profondeur. L'œcuménisme n'est pas simplement le fait d'une volonté d'entente et de tolérance religieuse. Celui-là existe, est légitime, mais il fait de très petits pas. Mais il y a un œcuménisme qui est celui de l'imaginaire, qui est à l'œuvre dans les grandes créations du monde. Et je pense que c'est celui-là qui est notre grande chance d'avenir. Toutes ces tâches, toute cette solidarité qui est devant nous, à travers les ONG, à travers ces nouvelles formules d'application des énergies, des initiatives de la société, doivent mettre ensemble les moyens